Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Planète Kickstarter. Cette semaine pour vous, j'ai 4 jeux à vous suggérer, puis un que dont je vais vous parler quelques minutes, vous comprendrez dans quelques instants. Le premier jeu, Hunting Sasquatch, un jeu que vous pouvez supporter pour la somme de 25$ plus un 10$ de frais de livraison au Canada. Ce jeu-là, c'est principalement un jeu de gestion de dés. Comme le titre le dit, dans ce jeu-là, il va falloir essayer de trouver le fameux Sasquatch qu'on a en Amérique du Nord, qu'on connaît bien ici au Canada, dans l'Ouest. Et pour ce faire, on va avoir différentes piles de cartes qui vont représenter des lieux qui sont à explorer. On va piger une carte nous-mêmes qui représente le type de chasseur qu'on va avoir pour ce tour-là, pour une certaine durée dans la partie. Puis ensuite, on va avoir à lancer des dés. Selon les compétences qu'on a avec notre chasseur, selon le lieu dans lequel on a, il va falloir gérer les résultats des dés. Fait qu'on peut sacrifier une certaine face sur le dé pour pouvoir activer des pouvoirs spéciaux qu'on a, nous permettant par exemple de relancer les autres dés. Les lieux qu'on essaie d'explorer ont différents icônes sur les cartes. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est d'essayer de rouler les dés, puis ensuite de les manipuler pour être capable d'explorer un lieu. Quand c'est fait, on garde ce lieu-là de côté. Ça va nous permettre de marquer des points plus tard dans la partie. Il y a un nouveau lieu qui est révélé, puis on continue comme ça, jusqu'à temps que les conditions de fin de partie soient atteintes. Quand c'est fait, tout le monde cumule ses points. Celui qui a le mieux fait dans ses parties d'exploration va l'emporter. C'est un jeu qui est super intéressant. C'est un assez petit jeu qui ne dure pas très longtemps, 30 à 45 minutes, qui est indiqué sur le site. Et c'est un jeu qui est assez léger, facile à comprendre, facile à apprendre aussi, facile à enseigner. Donc, première suggestion, Hunting Sasquatch. Deuxième jeu, Ether Wars. Un jeu un peu plus lourd, un jeu de style qui mélange un style Ameritrash et un style euro. C'est un jeu que vous pouvez supporter pour la somme de 39€ en plus 20€ de frais de livraison, malheureusement. Ça se traduit environ à 80-85$ canadiens au total. Fait que c'est un gros jeu. Mais c'est un jeu qui mélange beaucoup de mécaniques différentes. C'est ça qui m'a attiré. C'est un jeu dans lequel il y a du placement d'ouvriers, il y a de la gestion de ressources, il y a du contrôle de territoire et on lance des pelletés de dés, ce que j'aime toujours beaucoup. Dans ce jeu-là, chaque joueur contrôle une faction extraterrestre, donc dans un monde de science-fiction, et a pour objectif d'aller collecter des éthers, des espèces de pierres d'éther. Selon le nombre de joueurs, le premier qui en collecte un certain nombre, par exemple dans une partie à 4, je pense que c'est 5, l'emporte. Et la partie se termine immédiatement. Comment le jeu fonctionne? On a un grand plateau qui est divisé en différentes zones sur lesquelles il y a des ressources qu'on peut aller collecter. Il y a des ressources de tout genre qui sont représentées par certains pions. Et nous, on a notre faction avec nos ouvriers. Nos ouvriers sont représentés par des dés et chaque joueur a des dés qui ont des faces et un nombre par face qui est différent selon la faction qu'il y a. Tout le monde a des petites capacités spéciales, etc. Un tour de jeu commence, on révèle un événement qui va affecter le tour de jeu pour tout le monde. Ensuite, chaque joueur peut jouer une carte compétence qui affecte son tour de jeu à lui, des capacités qu'il va avoir pendant un tour. Et il y a une phase de placement d'ouvriers qui commence. Chaque joueur à tour de rôle va prendre un certain nombre de ses ouvriers, les placer sur une zone. Le joueur suivant va faire la même chose. Quand ça revient à nous, on peut prendre un autre groupe d'ouvriers, les placer sur une zone différente. On n'a pas le droit de retourner sur une zone où on a déjà été. Puis ça continue comme ça jusqu'à temps que tout le monde ait placé tous ses ouvriers. Il y a une phase où on peut engager des mercenaires qui sont des ouvriers spéciaux. Il y a plein de petites règles comme ça qui viennent s'ajouter. Mais le principe est que quand tout le monde a fini de placer ses ouvriers, d'utiliser ses pouvoirs qui permettent de les déplacer, etc., bien, si je suis tout seul dans une zone, je la contrôle, je collecte les ressources de cette zone-là. Mais si je partage cette zone-là avec un adversaire, on a donc tous les deux un certain nombre de dés dans la même zone, on les lance, ça fait un combat. Celui qui remporte le combat, selon les capacités et les faces qui sont roulées sur les dés, va pouvoir collecter les ressources de la zone et éliminer les dés de l'adversaire qui devront être recrutés plus tard. Donc, c'est un type de jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu de science-fiction, ce que j'aime beaucoup aussi comme thématique, un univers de science-fiction, j'aime bien ça. Puis c'est un jeu donc que je vous suggère, par contre, très dispendieux. Troisième jeu, un petit peu plus petit, qui s'intitule Legends Untold. C'est un jeu qui va rentrer dans une toute petite boîte, donc c'est un jeu portable un petit peu, si vous connaissez la série Tiny Epic, Quest ou Galaxies ou West, c'est le même genre de format de boîte. Quand on ouvre la boîte, d'ailleurs, le prix, 19 livres sterling plus 7 livres sterling de frais de livraison, ce qui se traduit en un petit peu plus que 40$ en dollars canadiens. Je reviens à ma boîte. Dans cette boîte-là, ce qu'on a principalement, c'est des cartes et des dés. Le jeu s'annonce comme étant un jeu de rôle qui se joue avec des cartes sans maître de jeu. Et quand on regarde comment ça fonctionne, c'est pas mal le cas. La façon dont ça marche, si vous connaissez le jeu Saboteur, la carte du jeu va se construire un peu de la même façon. On a un personnage qui a des capacités spéciales, qui a des cartes équipement, des cartes pouvoir, des cartes compétences, etc. On a différents personnages qui peuvent se
se définir de différentes façons en début de jeu. Mais une fois que c'est installé, on a un lieu qu'on va explorer, on a un objectif à atteindre, on a une quête à révéler, c'est un jeu fantastique médiéval. Et quand on va explorer l'univers, on va révéler des cartes qui vont fabriquer différents chemins qu'on va coller sur les cartes qui sont déjà sur le plateau. Fait que ça va faire une espèce de labyrinthe qu'on peut explorer. Chaque carte va avoir différents icônes puis différents chiffres qui représentent qu'est-ce que je peux faire sur cette carte-là et la difficulté des tests que je vais avoir passé si j'essaie d'ouvrir une porte ou d'explorer un endroit ou de révéler une nouvelle carte ou de tuer le monstre que je trouve ou de ramasser l'objet que je trouve. Fait que c'est un jeu où la carte va se bâtir, va se construire au fur et à mesure qu'on avance en plaçant différentes cartes puis en les collant les unes aux autres pour faire un labyrinthe, un souterrain, un donjon, etc. C'est un jeu où on peut progresser, fait qu'on va trouver des nouveaux objets, puis il y a un système assez intéressant que si je trouve une épée par exemple, puis elle devient magique, ben j'ai des statistiques sur le côté gauche de la carte, puis si elle s'améliore, je fais juste la revirer de bord à 180 degrés, puis les statistiques qui étaient écrites à droite mais à l'envers deviennent les nouvelles statistiques écrites à gauche, à l'endroit pour ma carte. Fait qu'il y a un système de progression qui est intéressant, je peux débloquer de nouvelles compétences. Fait que je suis dans le fantastique, puis j'ai vraiment, il y a un côté narratif dans le jeu qui est intéressant, j'ai vraiment l'impression de jouer un jeu de rôle. C'est un jeu qui se joue tout seul, il se joue jusqu'à 4 joueurs, si je me trompe pas. Fait que c'est de 1 à 4 joueurs, c'est un jeu qui est coopératif si jamais on joue autrement que dans le mode solo. Donc, Legends Untold, allez voir ça, très intéressant. Mon avant-dernier pour aujourd'hui, c'est un jeu qui est encore une fois très dispendieux malheureusement et qui est encore une fois, malheureusement, pas très bien parti présentement dans sa campagne de financement. C'est un jeu qui s'intitule Illuminatus. On peut le supporter pour 75$ australiens, plus 12$ américains de frais de livraison pour la livraison au Canada, ce qui se traduit au total à environ 90$ canadiens au total. Ce jeu-là, on a un grand plateau qui représente le globe terrestre, là, fait qu'un plateau à la risque ou à une espèce de map du monde avec tous les pays du monde. Chaque joueur a une petite faction secrète et chaque joueur est un maître des conspirations. Dans ce jeu-là, c'est un jeu qui repose sur les théories de conspiration, mais au lieu d'essayer de les débloquer ou de les comprendre, on les fait. Fait que c'est un jeu où on va avoir des cartes qui s'intitulent Agenda, des cartes Plan secret, des cartes Black Bag, puis on va piger des cartes dans différents decks. On va jouer ces cartes-là, puis on va essayer de corrompre un gouvernement, de placer une marionnette à la tête des États-Unis, de faire des fausses interventions un peu partout dans le monde, de créer des religions pour prendre le contrôle d'un pays, un paquet d'affaires. Puis le graphisme du jeu rappelle beaucoup le graphisme des jeux comme Coloc ou comme Munchkin. Fait qu'on est beaucoup dans l'humour, puis on va aller chercher à peu près toutes les théories de la conspiration qu'on peut avoir entendues, fait que ce soit les ovnis, les aliens, les hommes en noir, les armes secrètes qui sont développées partout dans le monde, l'environnement qui est contrôlé par le gouvernement, des machines qui causent des catastrophes naturelles, etc. C'est juste que là, on essaie d'y faire les conspirations. Fait qu'on a un budget à gérer, il y a une partie du budget qui est secrète, il y a une partie du budget qui est ouverte. Il faut essayer de faire ces actions sans attirer l'attention des médias et du public pour pouvoir marquer un maximum de points. Fait qu'on va jouer d'impact de nos adversaires, on va essayer de faire les conspirations les plus efficaces, les plus corrompues, les plus traîtres à travers le monde. Fait que c'est un jeu évidemment qui est très humoristique et c'est un jeu dans lequel il y a des dés. Quand on joue une carte et qu'on essaie de faire quelque chose, il va y avoir un test à faire, puis selon les résultats qu'on a sur les dés, ça va être plus ou moins réussi. Donc, Illuminatus, mon avant-dernière proposition pour aujourd'hui. Le dernier, c'est un jeu particulier, j'aborderai même pas les règles en tant que telles, je fais juste le souligner parce que c'est probablement le jeu le plus luxueux que j'ai jamais vu sur la plateforme Kickstarter. C'est un jeu qui s'appelle Kingdom Death Monster. C'est une réédition d'un jeu qui avait déjà été financé il y a quelques années puis qui avait ramassé quand même 2 millions de dollars sur Kickstarter, puis ils en refont une nouvelle version. Ce jeu-là a la particularité c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 6 joueurs, je pense. Médiéval fantastique avec un grand mode campagne gigantesque, des milliers de cartes, quand je dis des milliers, c'est pas une exagération, des milliers de cartes, des milliers de jetons, il y a des dés, il y a des figurines d'une qualité exceptionnelle à l'intérieur de ce jeu-là, vraiment exceptionnel, supérieur à Cool Mini or Not, ce qui est rare. Mais là, on est dans l'univers du luxe, du jeu de société. Fait que vous irez voir ça, puis juste pour vous donner une idée, c'est un jeu, pour avoir la version de base du jeu, on parle de 250$ plus une livraison en 3 différentes vagues qui vont commencer en 2018 puis qui vont s'étendre jusqu'en 2020 avec environ 20-25$ de frais de livraison pour chacune des vagues. Donc on parle de plus de 300$ juste pour le jeu de base. On peut aller facilement jusqu'à des supports de 1000-1500$ pour avoir l'entièreté du jeu avec toutes les extensions, les bidules, les patentes, les figurines de plus.
Fait que, allez voir ça si vous voulez vous ruiner un petit peu, ne serait-ce que pour voir tous les éléments qu'il y a à l'intérieur de ce jeu-là. C'est assez extraordinaire. Il a déjà ramassé plus de 5 millions de dollars. Il reste encore plus de 4 semaines à la campagne du jeu. Fait que c'est même 5 semaines, je pense, à la campagne du jeu. Fait que ça va être un énorme succès. Kingdom Death Monster, le top du luxe pour les jeux de société. Sur ce, j'espère qu'il y a quelque chose là-dedans qui vous a intéressé. Si vous avez questions ou commentaires, comme à l'habitude, vous me laissez un message dans les commentaires et ça va me faire plaisir de répondre. Bonne journée!